Bienvenue Madame, Monsieur dans le magazine Point d'actu qui ressort aujourd'hui pour vous l'honorable Makakidi Baza Raphaël. Donc il est grand notable et puis personnalité politique. Avec lui nous allons épingler plusieurs sujets et donc nous vous disons bienvenue dans ce magazine honorable. Oui, merci, bienvenue. Bienvenue. Eh bien, merci beaucoup honorable, vous portez bien j'espère. Oui, je suis bonne mine. Comme vous voyez. Alors, en vous voyant, nous voyons directement, juste votre présence nous fait penser directement à Mwanda. Comment se porte cette cité, justement? La cité de Mwanda, c'est à merveille. Toujours pimpant. Oui. Pimpant, Oui. Prêt à accueillir tout le monde, même vous, n'importe qui veut venir, il est bienvenu. Oui. Voilà. Bien, honorable, vous êtes, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes un notable Congo et puis une grande personnalité politique, mais ça fait un bon bout de temps que vous avez disparu comme ça sur la scène politique. Est-ce une stratégie ou une retraite? Oh Disparu, une stratégie. Retraite. Non, en politique, les hommes politiques n'ont jamais de retraite. Ok. Je vous informe que même 100 ans, ils pompent. Ok. 110 ans, il pompe. 120 ans, il pompe. Même s'il va mourir ce soir, mais la journée pouvait suivre qu'il a parlé. Et puis, ce n'est pas stratégie. Non, aucune stratégie là. Je dois être le coin, dans un coin pour ne rien dire. Non. Je suis là, je parle. Peut-être que par votre chaîne, vous ne me voyez pas tellement. Mais de temps en temps, en mandat, je pompe. À Boma, je pompe. À Kinshasa, c'est toi Kinshasa. Nous sommes avec Top Congo, Radio Capi, tout ça, toutes ces radios-là. Nous sommes là. Voilà. Eh bien, alors, où en sommes-nous avec le dossier de 10 millions de dollars, puisque c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ça fait plus d'une décennie que, comment je peux dire, que l'on exploite du pétrole dans cette cité côtière, mais ce fut pour une première fois que l'on octroie ce montant justement aux autochtones. Et pourquoi ce silence radio? Bon, je dois vous dire la vérité, rien que la vérité. Les 10 millions de dollars, d'ailleurs, vous avez bien dit, c'est un avenant 2009. C'est-à-dire, chaque avenant, on devrait avoir 10 millions ou moins ou plus. Mais nous avons reçu cette fois-là 10 millions. Après, on n'en parle plus. La façon qu'ils nous ont présenté les dossiers n'était pas comme ça. Il fallait qu'ils présentent les dossiers d'une façon claire. Les 10 millions que nous venons de recevoir, c'est avenant tel. Il y a encore d'autres avenants. Vous aurez encore moins ou plus de 10 millions. Ça va. Mais eux, ils se sont précipités d'annoncer les montants et puis de commencer les travaux d'une façon précipitée. Et cette façon précipitée a accouché ce que ça a accouché. Ce que ça a accouché, c'est quoi? Nous tous nous connaissons. Ça a accouché une souris. Ils ont fait des dépenses imprévues. Or, nous avons voulu les 10 millions qu'ils puissent d'abord commencer par les dépenses phares. Les dépenses phares à Mwanda, c'est l'électricité. Ils devront réaliser le projet de tous ces achats qu'ils devront faire pour l'électricité. Ensuite, ils devront faire les achats pour le projet de l'eau. Nous avons voulu les dessoges. Après, ils allaient faire le problème troisième chose, les érosions. Voilà. Ce sont 3 problèmes qui sont en train de nuire Mwanda terrible. Et on peut ajouter le problème des caniveaux, les problèmes de ruissellement d'eau, beaucoup de problèmes à Mwanda. Mais comme ils ont fait ça d'une façon précipitée, d'une façon, je peux dire, non calculée, maintenant il y a des problèmes. On nous parle le problème des véhicules des gens, des secrétaires. Moi, je me suis souscrit en faux. J'ai dit, mais depuis quand qu'on a acheté des véhicules pour les chefs de secteur? Depuis la nuit des belles nuits, que je peux dire. Depuis la nuit des belles nuits. Depuis l'époque de l'indépendance, nous n'avons jamais eu des automobiles pour les chefs de secteur. Maintenant, j'ai appris que c'est déclassé, c'est cela. Rien que l'entretien d'un véhicule, ça coûte cher.
Un chef de secteur ne peut pas disposer de l'argent pour entretenir un véhicule. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on les a donné ces véhicules. Je suis sûr, je ne sais pas. Mais pour moi, 3, 4, 5 mois, ce seront de tombeaux. Bon, ça ne va pas servir à la communauté. Ça ne va pas servir. Parce que l'homme qu'on a donné ces véhicules ne convient pas de l'avoir. Il ne pouvait pas l'entretenir. Il ne pouvait pas payer un chauffeur. Il n'est pas chauffeur. Il ne pouvait pas avoir du carburant. Il ne pouvait pas. Moi, je dis non, pas question de véhicule. Après, ils ont donné j'ai suivi des filets. Ces filets de pêche-là ne conviennent pas pour nos pêches là-bas. Ça ne convient pas. Les pauvres pêcheurs, ils avaient déclaré, on ne les avait pas consultés, on les a seulement achetés avec une position de filets de pêche. Ils voient des filets, ils disent non, nous ne faisons pas la pêche de ces filets. Voilà ce qu'ils ont fait. Vraiment, c'est terrible. Donc, tant d'autres exemples que je peux vous dire. Je dis et je souscris, je signe, les dépenses de ces 10 millions n'étaient pas prévues. Ils ont fait des dépenses, je peux dire, imaginaires. La population, ils n'étaient pas pour ces dépenses. Donc, comme ce sont des dépenses imaginaires, on n'en peut plus. Ils ont dépensé, bon, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je sais, jusqu'aujourd'hui, ça fait du bruit. Parce que je pense bien, ils ont dépensé une affaire de 2-3 millions, mais les 7 millions, on ne sait pas sont où. Voilà, les 10 millions. Alors, il faut vraiment dire que la cité côtière de Moanda a des sérieux problèmes. Je veux dire que la population. Avez-vous des propositions par rapport justement à cette problématique? Bon, pour cette problématique, ce n'est pas un secret. Nous devons nous asseoir, toute la population, surtout les populations échantillons, pour que nous puissions faire les états généraux. Nous devons décortiquer tous les problèmes, les mettre ensemble et puis savoir leurs problèmes pour connaître leurs solutions. En commençant par nos reliquats. Notre reliquat, c'est les 7 millions. Nous allons reconduire ça et puis savoir chez le chef de l'État si seulement lui qui continuerait toujours à donner des dons. Non. Nous ne voulons pas des dons. Non. S'il peut nous donner d'autres dons dans ces dotations, ça va. Mais nous voulons notre enveloppe propre, appropriée à Moanda, que ça soit nous donner. Que ça soit vraiment nous donner pour que nous puissions commencer à préparer nos budgets, nos états généraux, et puis nous allons résoudre les problèmes de Moanda. Parce que les problèmes de Moanda, il est resté en entier. Il est resté en entier. Le gouverneur de province qui venait de s'installer, nous allons le voir. Nous allons nous consulter en commission solide, grande, pour que nous puissions nous dire que nous, en Moanda, nous avons des problèmes. Pourquoi nous avons des problèmes? Nous produisons. Les produits sont là. Une partie reçoit des recettes et une autre partie ne reçoit pas cette recette. C'est cette partie qui ne reçoit pas de recette qui viendra voir le gouverneur pour lui poser les problèmes. Parce que nous devons avoir la solution sur les problèmes de Moanda. Voilà. Bien, alors vous êtes professionnel en politique. Quelle chance accordez-vous exactement au gouverneur Grace-Kwanga Maswang-Bilolo? Je lui accorde toutes les chances du monde. Toutes les chances du monde. Franchement, je vous dis, comme il a les mains qui ne sont pas sales, il a toutes les chances du monde pour réussir. En tout cas, grâce à Bilolo, pour moi, il a toutes les chances du monde pour réussir. Je ne vois pas quel est cet obstacle qui va surgir devant lui pour qu'il ne réussisse pas. En tout cas, je ne le vois pas. Bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine, honorable. Avez-vous un tout dernier mot à annoncer? Vous avez un dernier mot aujourd'hui pour annoncer justement à toute la population qui vous regarde à l'instant, et particulièrement au chef de l'État, ça dépend. Oui, bon, d'abord je commence par le chef de l'État. Je lui souhaite pleine carrière, vraiment en pleine carrière, qui va aller loin. Il a maintenant sa monture. Pour Grace Bilolo, franchement, ce n'est pas de tomber qui compte, mais de savoir se relever. Si je dis tomber, des petites choses peuvent arriver, mais il doit se relever. Il doit aller en avant, là où tous ses prédécesseurs ont fait, lui, il doit ajouter quelque chose.
il ajoute quelque chose pour qu'il en fasse encore mieux. Celui qui viendra encore plus tard après lui, il en fera, et l'autre, ainsi de suite. Donc, je lui souhaite plein succès. Bien, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce magazine Point d'Actu. Merci. D'accord. Voilà, madame, monsieur, honorable Makakidi Baza Raphaël a fait l'objet de notre invité de ce jour avec qui nous avons parlé de la problématique justement de la cité côtière de Mwanda. D'ici là, portez-vous bien, excellence de programme sur nos antennes. À très vite.